Alors bonjour, aujourd'hui Audrey Pradarelli pour Radio Friendly au Festival d'Avignon. Nous sommes allés voir aujourd'hui au Théâtre L'Artéfil, ici-bas, un très joli spectacle interprété et mis en scène par Perrine Fauvez et Céline Delis. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Est-ce que, voilà, en quelques mots, vous pourriez nous décrire un petit peu ce spectacle, de quoi il parle? Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en scène, à mettre en lumière pour le spectateur? Alors, ce spectacle, en quelques mots, c'est un peu difficile, mais si on essaye de faire simple, c'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu ses parents pendant la traversée et elle se retrouve derrière la poubelle de Pépé et Mémé. Alors, Pépé et Mémé, c'est deux personnages, ce sont de vrais personnages. Pépé, il a l'âge qu'il a, mais il a perdu son travail quand il avait 50 ans parce que son usine a fermé. Et du coup, il est devenu un petit peu aigri, peut-être même un peu raciste. Et Mémé, elle, sa faille à elle, c'est qu'elle n'a pas réussi à avoir d'enfant. Et donc, tous les deux, ils vont prendre cette petite fille sous l'aile de leur générosité pour essayer de l'aider à retrouver ses parents. Voilà. Je crois savoir qu'en off, vous nous avez dit que vous venez du Nord et votre fable se passe donc en partie à Calais et dans la Jacques de Calais. Est-ce que pour vous, en tant que jeune fille venant du Nord de la France, ça vous parle? Ce sont des situations que vous avez vues sûrement dans les journaux, que vous avez peut-être vécues, même indirectement? En fait, avec Perrine, on travaille dans un centre d'art et de transformation sociale à Arras, dont Perrine a la coordination pédagogique d'ailleurs. Et donc on travaille avec des jeunes gens qui sont en réinsertion par l'art. Et c'est vrai qu'on est inscrit dans des logiques d'éducation populaire depuis toujours, enfin depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans qu'on travaille. Moi je travaille beaucoup avec des personnes sans papier. J'ai bossé avec des personnes sans papier en foyer, en CADA. Avec qui je fais du théâtre depuis 10-12 ans. Donc voilà, ça fait partie de mon quotidien de rencontrer ces personnes-là. Et puis j'ai une maman qui vient de l'autre bout de la planète. Donc oui, effectivement, les questions de l'exil sont des questions qui nous touchent, qui nous concernent. C'est des histoires qui sont celles de gens qu'on connaît, qu'on croise, qu'on héberge, qu'on soutient. Et c'était important pour nous de porter cette parole. Et on trouve que Bruno Lajara, donc, qui a écrit ce texte, a su, avec une grande poésie, restituer la tragédie que vivent ces milliers de gens, mais avec douceur, la douceur d'une fable, qui fait que c'est accessible à un jeune public. Et ça, c'était très important pour nous de pouvoir parler de ces thématiques-là à des familles. Voilà. Finalement, toutes ces fables, toutes ces vies qui sont anonymes, mis à part quand on les voit un petit peu au journal télé, vous leur avez rendu une identité puisque vos personnages ont un nom, si ce n'est Pépé et Mémé, mais qui pourrait être n'importe qui. Est-ce que pour vous, c'est important dans ce spectacle de donner une parole à ces personnes qui ne font que passer dans nos vies, dans nos journaux télévisés, et dont finalement le spectateur ne reste que spectateur et jamais acteur dans la vie de ces pauvres migrants? Alors, je crois que ce qui est important dans ce que vous avez dit, et nous, ce sur quoi on peut rebondir, c'est l'universalité du propos qu'on a envie de tenir. C'est-à-dire que ce soit Pépé, Mémé, Nawal, Mahmoud et Iman, ils sont nommés, on leur a donné un prénom, mais nous, et c'est ce qu'on a tenu à faire dans la mise en scène qu'on a faite, c'est que ça parle de tout le monde, et que personne n'est à l'abri, comme Pépé, de perdre son travail, de ne pas réussir à en retrouver parce que son usine a déménagé à l'autre bout de la planète, et du coup, les répercussions que ça a sur l'humain. En fait, c'est un vrai spectacle d'humain. C'est un vrai spectacle d'amour, c'est un spectacle de partage. C'est un moment où tous ces gens essayent de se reconstruire, qui qu'ils soient. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a les exils, on parle de l'exil, on parle des petits vieux qui ont eu du mal à construire la deuxième partie de leur vie, on parle de beaucoup de choses et chacun peut s'y retrouver. Et je crois que c'est là la force du spectacle, c'est que ce n'est pas un spectacle sur les migrants, ce n'est pas un spectacle sur les vieux, ce n'est pas un spectacle sur l'enfance, ou sur le chômage. En fait, c'est un spectacle à l'intérieur duquel on traite une multitude de sujets qui permet à chacun, selon là où il en est au moment de sa vie, de pouvoir s'y retrouver et en tout cas d'aller y chercher ce qu'il a envie d'y chercher. Donc c'est très poétique, très joliment mis en scène, donc je vous félicite. Merci. Une dernière question. Cette fable, comme vous nous l'avez dit, est tirée d'une histoire vraie mais qui se finit mal. Pourquoi vous avez voulu qu'elle se finisse bien? Alors ça, c'est pas nous, c'est l'auteur. Mais nous, on a été complètement d'accord avec ça. Vraiment. Vraiment. Parce que en fait, je dis on parce que je sais qu'avec Céline, on est d'accord sur ce genre de choses. Pour nous, l'art, c'est un moyen.
en fait. Et c'est un moyen encore d'y croire et de rêver. Parce que si on croit plus, on baisse les bras et on devient aigri. Peut-être un peu comme Pépé au moment où il y croit plus avant de rencontrer cette petite. Mais nous, ce qu'on a besoin de porter comme message, c'est ce message d'espoir, ce message d'envie, ce message de se battre. Et pourquoi que ce soit, cette petite fille, elle se bat pour retrouver ses parents, Pépé et Mémé se battent pour l'aider à les retrouver, mais nous, on se bat avec notre moyen qui est l'art, la mise en scène, le jeu et de donner de soi pour aussi considérer que ce qu'on fait c'est un moyen pour transformer les choses. Eh bien alors j'espère de tout cœur que votre fable avignonnaise connaîtra également un joli succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview et bonne continuation au Festival d'Avignon. Merci beaucoup.